Cet hiver, mon objectif en musculation est d'atteindre les 70 kg de masse musculaire et actuellement je suis à 67 kg, ce qui signifie qu'il me reste 3 kg à prendre pour atteindre cet objectif. Dans le domaine académique, l'objectif est d'atteindre une moyenne générale d'au moins 16 sur 20 cette année. Et sur le plan business, je travaille à déléguer un maximum mes autres chaînes YouTube et chaînes TikTok pour me concentrer sur la chaîne Michael Vu et atteindre les 100 000 abonnés en 2024. Et pour ça, j'ai un plan à suivre. Et si tu veux me suivre, bienvenue dans l'empire de Michael Vu. Cette vidéo va se diviser en 3 parties, la section musculation, la section études et la section business. Et je t'invite absolument à regarder les 3 sections de cette vidéo parce que oui, le capital physique, le capital financier et le capital scolaire sont les 3 capitaux les plus importants à développer cette année pour devenir la meilleure version de toi-même. On va commencer par la section musculation. Ok les gars, c'est Michael du futur qui intervient dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'interviens? Parce que je vous vois venir. Vous allez skipper la partie musculation et vous allez directement passer aux sections études et business parce que, soi-disant, vous êtes déjà très fort, vous êtes déjà très musclé. Mettez de côté votre arrogance pour une fois. Parce que dans cette section musculation, je vais te partager une technique qui m'a permis de gagner 8 kilos de muscles en 4 mois. En 4 mois. Donc je vais laisser Michael vers son torse nu vous expliquer tout ça. Afin de maximiser tes gains musculaires, tu dois alterner entre force et endurance. En fait, en fonction de ta charge, tu vas plus ou moins jouer sur un des 2 facteurs d'hypertrophie. En général, si tu utilises des charges plutôt lourdes, tu vas faire entre 3 répétitions et 8 répétitions. Donc tu vas jouer sur un stimulus de type tension mécanique. La tension mécanique est le fait de mettre un muscle sous tension, ce qui va déclencher la prise de muscle. On parle aussi souvent d'hypertrophie myofibrillaire. Alors qu'à l'inverse, si tu utilises des charges plutôt légères mais que tu fais beaucoup de répétitions, par exemple 20 répétitions, ce sera cette fois-ci un stimulus de type stress métabolique qui va entraîner l'hypertrophie. Donc en fait, si tu fais des séries de 10 à 12 répétitions comme la majorité d'entre nous, tu seras à peu près au milieu de ces 2 types de stimuli. Tu auras une charge suffisamment lourde pour avoir une bonne tension mécanique et en même temps tu vas faire assez de répétitions pour générer un bon stress métabolique. Donc sur le papier, ça paraît logique de faire des séries de 10 à 12 répétitions. Et c'est pour ça que si tu as toujours fait les choses comme ça, dans un premier temps, cela va te permettre de progresser. Je sais que personnellement, je faisais plein de séries de 12 répétitions de dips et ça m'a permis de prendre beaucoup de muscles ou même en termes de force, ça a été très sensible. J'ai pu faire 20 séries de 10 dips lestés de 26 kg sans souci. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ma progression a fortement ralenti. Le truc que je n'avais pas compris à l'époque, c'est que c'est bien mieux de varier entre des séries de 5 reps où je soulève lourd, des séries de 12 reps où je soulève moyen et des séries de 30 reps où je soulève léger que de faire seulement des séries de 12. Parce que si tu fais toujours le même nombre de répétitions, c'est-à-dire 12, ton corps s'adaptera trop et tu ne réussiras plus à progresser même en augmentant ta charge. Donc il faut varier entre tension mécanique et stress métabolique pour que ton corps ne s'adapte pas trop à un stimuli et que tu progresses constamment sans jamais stagner ni ralentir. Nous en avons fini avec la section musculation, maintenant passons aux études. Les études c'est très simple. La meilleure manière de retenir rapidement tes cours et d'avoir des bonnes notes, c'est d'être 100% concentré en classe. Personnellement, que ce soit en mathématiques, en philosophie ou je ne sais quelle matière, je suis tout le temps au premier rang de ma classe. Ce qui me permet d'avoir juste le tableau dans mon champ de vision et de ne pas être distrait par les bavardages de mes camarades derrière. D'ailleurs, je révise très rarement chez moi parce que j'utilise toutes mes récréations et mes heures de permanence pour finir mes devoirs et réviser mes contrôles. Et en associant ma concentration et mon écoute en classe à l'utilisation des temps libres pour mes devoirs, j'ai chaque jour minimum 4 heures de libre pour travailler sur mes business. Maintenant tu vas me dire, mais Michael, t'as pas un moment pour te détendre dans ta vie? Oh là là, il fait que de travailler ce mec. Oh là là, c'est vraiment un chinois hein. Oui, lui c'est vraiment un chinois. Non les gars, c'est le moment de tout casser en 2024. De quelle détente est-ce que tu me parles? T'as même pas atteint 10% de tes objectifs. Et tu veux que je me détende? Passons à la section business. Je vais le répéter et encore le répéter. J'ai plein de DM qui me disent « Michael, je veux commencer un business, qu'est-ce que je dois faire ?» ça va plus du tout hein. La création de contenu, le développement d'une audience est le meilleur business à commencer aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Ce sera toujours le meilleur business. Quoi? T'es pas d'accord? Avantage 1. Contrairement aux 90% autres business, tu n'as pas besoin d'avoir 18 ans pour commencer. Avantage 2. Contrairement à 99% des autres business, crypto, ta mère, dropshipping, tu n'as pas besoin d'argent, ne serait-ce de ton téléphone. Et si tu n'en as pas un, c'est vrai que là c'est la merde. Et j'espère que t'as un téléphone parce que sinon ça sera pas possible de filmer et de monter des vidéos. Ah ouais putain les gars, je viens de penser à un truc. Grosse parenthèse, pour les gens qui me disent je vais commencer à lancer ma chaîne YouTube une fois que j'aurai un micro et une caméra.
Tu crois que le Père Noël il va arriver ou quoi? Tu crois que le Père Noël il va venir, il va te drop les 800 € de caméra? Mon micro il coûte 300 balles. Je sais pas si vous le connaissez, c'est de la marque Shure. Shure SM7B. Ce genre de micro est un micro hyper cher. Je te garantis que t'as des gens qui font plus de vues que moi avec un téléphone. Sur cette chaîne YouTube en tout cas. Peut-être pas sur mes autres chaînes YouTube, mais sur cette chaîne YouTube, je fais peu de vues. Je fais peu de vues alors que j'ai du bon matos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matériel, c'est seulement 10% de la chose. C'est seulement 10% de la réussite. L'importance, c'est toi. C'est toi tes actions. C'est toi ta voix. C'est toi ton éloquence. C'est toi ton montage. C'est toi ton tout en fait. C'est toi le plus important en fait. C'est pas le matos que tu as, imbécile va. Avantage 3, la puissance d'une audience fidèle. Je vais vous dire un truc. T'as des gens qui investissent des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'euros dans des ads. C'est quoi des ads? C'est des publicités YouTube, des publicités TikTok, Instagram, Facebook. Ils investissent autant pour ramener du trafic sur leur site web et espérer vendre leurs produits. Et t'as des YouTubeurs, des infopreneurs. Allez, on va citer l'exemple de Lohan LV. Notre cher Lohan LV s'est fait le plaisir de dépenser 0 € dans les publicités. Et il a gagné combien? 40 000 € en quelques semaines. Il a fait 40 000 € avec sa communauté. Il a fait un bon produit qui répond aux besoins de sa communauté et a fait 40 000 €. Et qu'est-ce que lui il a fait? De la création de contenu. Et je vais te dire une chose si tu n'es toujours pas convaincu. Tous les autres business de ce monde marchent mieux avec une audience. Le dropshipping, ça marche mieux si la boutique est créée par Yomi Denzel. Et oui, les gens vont être beaucoup plus susceptibles d'acheter dans une boutique d'un youtubeur connu que dans une boutique d'un mec lambda. L'agence de marketing marchera toujours mieux si à la tête de l'agence c'est Alex Hitchens. Tout est question d'audience. Tout est question de personal branding de celui qui le crée. Et donc pour ceux qui veulent faire d'autres business que la création de contenu, j'aimerais tout simplement vous dire qu'en rajoutant la création de contenu à vos business, vous allez faire plus 1000% dans vos propres business. Et non seulement tu as plus de performance dans tes business, mais en plus en faisant de la création de contenu, tu améliores ton networking. Et donc forcément tu vas peut-être être en contact avec un autre businessman qui va pouvoir te donner des conseils, qui va pouvoir t'apprendre d'autres choses sur d'autres business ou sur même ton business. Et donc tu vas pouvoir encore plus gagner. Mais la création de contenu c'est la meilleure des choses. Et en plus en développant votre audience, vous pouvez commencer à vendre vos compétences de dropshipping, d'investissement, de SMMA ou même de dessin, de montage vidéo, je ne sais quoi. Ouais, la vente de formation, ça va bientôt mourir. Le dev perso va mourir. Le business de formation va mourir. Eh les gars, le dev perso ne va jamais mourir tant qu'il existera toujours une minorité d'hommes forts et une majorité d'hommes faibles. Plus le temps passe, plus la part d'hommes fragiles augmente. Plus le temps passe, plus les hommes sont addicts à Pornhub. Donc plus le temps passe, plus il y aura une demande élevée du développement personnel. Et plus il y a de demandes, plus il y a de clients. Plus de clients, plus d'argent. C'est win les gars, c'est win. Et si vous n'avez pas encore commencé, faites une vidéo aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain, vous postez vos premières vidéos. Et ceux qui sont déjà dedans, continuez à faire des vidéos. Continuez à vous améliorer, à améliorer votre watch time, à améliorer votre capacité à bien parler devant une caméra, à monter vos vidéos. Continuez à exploser ce putain de compteur de watch time. Vous savez, sur une de mes chaînes YouTube, j'ai fait une vidéo qui a 7 minutes de watch time sur 14 minutes de vidéo. Et bizarrement, la vidéo n'a pas marché. Mais le watch time, c'est quand même le facteur le plus important. Concentrez-vous sur le watch time. Et rappelez-vous d'une chose. Tant que vous ne vous arrêtez pas, il n'y aura pas d'échec. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler un youtubeur, que vous le croyez ou pas, hein, je m'en bats les couilles si vous le croyez ou pas. Il y a 3 ans, j'étais en contact avec un youtubeur gaming, c'était sur un jeu, qui avait déjà 500 000 abonnés, il m'avait dit « Hard work always pays ». Bro, I swear. Bon, c'était en anglais parce qu'on parlait en anglais, mais incroyable. C'est vrai les gars, parce que hard work, ça veut pas seulement dire bourriner comme un taré, comme un débile. C'est aussi faire tourner son cerveau, le faire chauffer pour qu'il devienne de bête à intelligent. Tu peux faire de mindset niveau 1 à mindset niveau 20. Tu peux faire de intelligence niveau 1 à intelligence niveau 20 par le tryhard.